Michel Leb est un artiste aux multiples talents, un mari exigeant, un père possessif, bref, un vrai chef de clan et un homme de défi. Fanny, émue de chanter avec votre père? C'est toujours formidable. Je pense que c'est vrai que ça doit être le rêve de pas mal de gens, de faire quelque chose avec son papa. Vous dites mon papa encore? Oui, bien sûr. Ouais. Toujours, mais j'ai trouvé ça super. Parce qu'on vous sent l'un et l'autre très émus et admiratifs, finalement, l'un de l'autre. Elle me touche, tout ce qu'elle peut faire, chaque regard, chaque geste, chaque sourire, chaque instant de sa vie me touche, puisque c'est ma fille, c'est normal. Ça, c'est le papa poule, oui. la maman juive, la comme mère vous juive, vous oui, décrivez. tout à fait, mais je suis absolument, c'est ça. Et le fait de chanter cette chanson avec elle, ça nous a rapprochés encore beaucoup plus, si besoin était. Alors, Michel, est-ce que vous vous retrouvez dans le portrait qui vient d'être fait de vous? Oui, bien sûr. Je suis volontiers déconneur, chahuteur. C'est pour tromper, sûrement. Parce qu'en fait, je trépigne tout le temps. Je suis constamment insatisfait, en fait. Voilà, le problème, il vient de là, je pense. Sinon, vous ne feriez pas autant de choses, vous ne seriez pas à ce point boulimique. Voilà, et là, vous êtes comment? Vous sentez comment, là? Je suis très bien. Là, je suis avec vous. Je suis ça très va bien. Pas trop d'angoisse? Ah, pas du tout. Je suis à côté de ma fille. Je suis très, très bien avec elle. Puis, vous êtes formidablement sympathique. Et je suis sûr qu'on passe un bon moment. Tant mieux. Alors, pour vous, la famille d'abord? La famille avant tout? C'est essentiel, la famille. C'est le fondament, c'est la base de tout. Ouais, au point d'être scotché, c'est ce que dit Béatrice, votre épouse. Vous êtes tous scotchés ensemble? Oui, je crois que c'est très important. Probablement parce que j'ai eu une famille éclatée étant jeune et que j'en ai souffert, entre guillemets, pas non plus. Divorcé. Mais mes parents étaient divorcés. J'ai beaucoup souffert de cette séparation, ma sœur aussi d'ailleurs. Et aujourd'hui, je fais tout pour que cette famille reste complètement agrégée, complètement solide, unie. Je fais tout pour ça et c'est une obsession, voilà. C'est une obsession. Comment on vit ça? Ça doit être étouffant, non? Si c'est une obsession. Non. Là, comme il n'est pas là souvent, quand il part en tournée, c'est vrai que c'est important pour lui. C'est là où vous respirez un petit peu. C'est là que tu respires? Non, mais c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on soit là quand il est là, il faut dîner avec lui, il faut être en famille. C'est pas si pénible. Non, c'est pas pénible. Non, c'est pas pénible. C'est pas désagréable d'être avec lui. Ah bah oui, c'est gentil. Merci. On ne peut pas se plaindre de trop d'amour. Non. Vous, votre grand rêve, c'est de tout faire en famille. Ah bah moi, mon rêve, ce serait que ma famille me quitte jamais, qu'on se quitte jamais, qu'on reste ensemble. Une caravane et vous partez sur les routes, c'est ça? Mais c'est tout ce qu'il faut pas faire, je le ferai. Oui. Garder ma famille avec moi tout le temps, partout. Mais ça, bon, c'est pas possible. Oui, caravane, partir ensemble sur les L'aîné à routes. quel âge? C'est Fanny. Fanny, donc Oui. il va falloir y aller pour quitter papa et maman, hein? Bon, mais elle serait assez d'accord pour partir de la maison. Pour le moment, je fais tout de travers. Faut pas m'écouter, hein. Faut pas faire ce que je fais. Hein. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que les copains, les petits copains, vous les acceptez à la maison ou vous voyez ça d'un mauvais œil? Ça dépend. Parce que ça doit... Ça n'a pas dû être simple. Ça, c'est le grand sujet. J'imagine quand je vous entends. Fanny, ça, je peux vous dire. Fanny. C'est vrai que quand je ramenais mon petit ami à la maison, c'était... il lui serrait la main, il le regardait de haut en bas. Oh, pas comme ça, pas vraiment. Si, tu te rends pas compte. Mais c'est vrai que c'était pas voulu, mais comme il veut me protéger et qu'il regarde le garçon, il pose quelques questions, il rend un petit peu mal à l'aise. Mais ça, c'est au début. C'est normal que C'est normal, mais c'est vrai que... Pas que t'ailles avec un naze. Pas avec un naze. Oui, il voulait choisir à votre place. Le vrai papa poule. Oh, la tête que vous faites. Est-ce que vous étiez un vrai papa? Vous l'êtes peut-être toujours jaloux, finalement. Alors, là, c'est vrai que je peux être un peu jaloux de mes filles. Parce que j'ai peur pour elles, quoi. Oui, c'est le vrai papa possessif. En même temps, bon, comme je vous disais, je suis vraiment mère juive. Mais là, je fais attention à tout, quoi. Parce que je voudrais pas qu'elle souffre, je veux pas qu'elle soit malheureuse. Aucun parent ne veut ça pour ses enfants. Mais je suis bien d'accord avec vous. Oui, mais c'est l'école de la vie, Michel Leb. Et voilà. Eh bien, il faut pas faire ce que je fais. Il faut pas s'en occuper. Il faut couper le cordon. Voilà, il faut couper le cordon. Ne faites surtout pas ça. Comme moi, je suis là derrière. Comment ça va? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais non, c'est pas possible qu'il te fasse ça. Comment ça? Mais où tu vas? À quelle heure tu rentres? C'est pas possible. Faut pas faire ça. Foutez-leur la paix à vos enfants. Non, parce qu'il faut quand même qu'elle trouve. Je fais tout ce qu'il faut. Il faut qu'elle trouve un petit copain qu'elle puisse aimer, sinon elle
ne va aimer que son père toute sa vie. Voilà. On est compte l'homme qui va... C'est très mauvais, ça. Qui va réussir à rivaliser avec vous. Oui, non, mais c'est très mauvais. Mais je suis conscient de tout ça, Mireille, rassurez-vous. Non, je suis conscient de tout ça. Là, actuellement, par exemple, elle est avec un jeune garçon qui est très sympathique. Ah, il vous plaît. Et il me plaît bien. Voilà, ce garçon est très bien. Un entendeur. Non, mais c'est vrai, il est bien, ce garçon. Non. Très bien. Non, mais... Et avec votre fils, comment vous êtes, Michel? C'est plus simple. Oui, c'est moins compliqué, c'est vrai, c'est plus simple. Non. Et comment je suis avec Tom? Je suis bien. Vas-y, mon fils, vas-y. Non, vas-y, mon fils. Quand est-ce que t'en ramènes une à la maison? Oh non. Faut pas exagérer. Mais qu'est-ce que tu fais dire à la télévision française en couleur, on entend des choses. Non, c'était bien parti cette interview. Là, ça commence à déraper. Elle a raison, Fanny, mais ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, vous êtes typiquement latin, hein, c'est ça. Le garçon doit séduire, plus il a de petites copines, mieux c'est. La fille, elle doit faire attention. C'est quand même assez souple, malgré tout. Mais je veux surtout pas... Je pose la question. C'est souple, non? Quelqu'un, ça? Fanny, avouez à votre père que c'est souple. Dis-moi que c'est souple. Franchement, ça va. Quoi. Ça va, quoi. Oui, c'est pas si dur. Vous n'avez pas l'air, franchement, d'une enfant... malheureuse. Parce qu'il va dire ce qu'il pense, mais de l'autre côté, il va dire très bien, mais fais ce que tu veux. Quel est le plus rigide, en fait, de votre père et de votre mère? Finalement, c'est ma mère qui est plus rigide. Ah, vous voyez, c'est ma mère c'est ma femme que vous auriez dit. Oui, c'est un lapsus lingus, comme disait l'autre. Oui, c'est un joli lapsus. Un joli lapsus. Mais que vous assumez l'un et l'autre, d'ailleurs. Alors, comment on vit 24 heures sur 24 avec son épouse, donc on a vu, qui est votre productrice? Ça se passe pas mal parce qu'en fait, ça fait quand même apparemment 25 ans que ça dure. Oui. Et ça fonctionne bien. Mais on arrive à avoir une sorte de dédoublement de la personnalité. C'est-à-dire que quand je rentre dans le bureau de ma femme, et qu'elle est en train de taper sur son ordinateur, qu'elle a le téléphone à droite, l'autre à gauche, eh ben, j'attends. J'attends exactement comme un artiste qui vient voir son producteur. Je m'assieds et j'attends que ça se termine. Je suis extrêmement docile, vous savez. Mais on voit petit garçon devant elle. Petit garçon sage et docile, voilà. Fanny, ça va comme définition? C'est un enfant. C'est un enfant. Ouais, tu vois. C'est moi l'enfant de la famille, je suis le 4e, je vous le dis tout de suite, il faut le savoir. Voilà. Oui. Mais c'est un père. On a compris que c'était une mère, que c'était un père, et c'est aussi un enfant. Oui, c'est un père, bien sûr, mais c'est pareil quand il est énervé et qu'il va nous gronder pour telle ou telle chose. 2 minutes après, ça va se terminer parce que justement, il va s'excuser. Non, je m'excuse pas. Si, ça t'arrive. Je m'excuse pas, chérie. Oui, il s'excuse pas, mais il a une manière de vous approcher qui en fait, je regrette totalement ce que je viens de faire, mais il le dit pas, mais ça se sent. Bon. Mais alors, donc c'est Béatrice, la femme forte, si je comprends bien, de la famille. C'est elle? Voilà, c'est la grande mode aujourd'hui de dire que les hommes, finalement, remplacent les femmes, que les femmes vont prendre le pouvoir petit à petit. Donc, c'est ce qui est en train de se passer chez moi. Je suis un microcosme de la société moderne. Voilà, exactement ça. Ça vous énerve? Non, pas du tout. Mais ça me comble de joie. Ça me comble de joie. Vraiment, je suis très heureux parce que je m'occupe de rien et ma femme gère les affaires. Finalement, elle a le rôle le plus difficile. Voilà. Oui, d'ailleurs, je me permets de dire qu'il y a même... Vous avez même le même regard. Il y a quelque chose de... C'est possible. On nous prenait pour des frères et sœurs à l'époque. Oui. Jolie photo de vous deux. Ouais. C'est vrai qu'on est très proches physiquement et effectivement aussi, et tant mieux, continuons comme ça. Ce qui est très joli dans votre histoire, à tous les deux, c'est que vous êtes mariés au bout de 19 ans, 20 ans de vie commune, c'est ça? Avec vous très grand, étant témoin du mariage des enfants. C'était un beau moment, ça, non? Ah, oui. Il y avait mes 3 enfants dans la chapelle où on s'est mariés dans le Luberon. Et voilà, c'était... Moi, j'ai réfléchi 20 ans avant de l'épouser. Voilà. On se demandait qu'est-ce qu'on allait faire pour se faire quel cadeau on allait se faire pour nos 20 ans de vie commune. On se dit, si on se mariait, ce serait une belle fête. Voilà. Ouais. Et pour les enfants, c'était effectivement un moment qu'ils n'oublieront pas, j'espère. Voilà. Ah, c'était super, vraiment merveilleux. Alors, le rêve, un rêve que vous n'avez pas réalisé? Je ne sais pas. Moi, ce que j'aimerais faire un jour, ce serait de réaliser donc un film. Puisque je sais pas, on m'appelle pas, on vient pas... Enfin, j'y arrive pas. Et pourquoi? J'en sais rien. Pourquoi le cinéma ne vous courtise pas? Et Mireille Dumas, je ne sais pas. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'avoir justement différents talents, finalement, on a eu du mal à savoir exactement... Au départ, c'était un handicap. Oui, c'est-à-dire que j'avais envie de tout faire. Ouais.
Et ce qui au départ était un handicap, franchement, je le sentais comme un handicap, est devenu petit à petit une arme. Maintenant, c'est comme ça. Maintenant je suis comme ça. Maintenant, on vous dit, voilà. Vous êtes doué. Enfin, pour le moment, je répète, à tous les artistes et metteurs en scène de France et de Navarre, puisque moi, je vais faire mon film. Et je vais l'écrire et je vais le réaliser. Et puis voilà. Mais ça, je ferai ça quand j'aurai 2-3 minutes. Quoi. Enfin, c'est plus que 2-3 minutes. Vous allez tout faire vous-même. Mais Et c'est Béatrice qui va le produire. Ah bah oui. Vous allez tout faire en famille. Ah bah oui, on va faire ça. Il va bien falloir le faire un jour ou l'autre, parce que s'il faut ça vous manque, hein, ça oui, vous terriblement, manque. Oui. Fanny, vous allez vous retrouver dans le film de votre père, et en plus, à écrire, vous allez voir la musique. Ouais. Hein, puisque vous faites des études de musique. Ça va être ça, le rêve absolu. Ça va être toute la famille, allez, tous en scène, ça serait tous au cinéma, et la musique écrite. Ça, ce serait génial. Elle a beaucoup d'humour, votre épouse Béatrice. Oui, Ou alors c'est un avertissement. Non, il en faut de l'humour. Il en faut de l'humour, là. Il en faut. Mais elle est bien la seule, elle est bien la seule. Elle est la seule, mais c'est très bien puisqu'elle est multiple. Donc j'ai tout à la maison. J'ai tout sur place. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher ailleurs? Non, mais j'ai une chance inouïe, je vous le dis tout de suite. Je sais pas si... je crois que je suis vraiment vénard, mais incroyable. Dites-le, répète-le. Non, je dis tous les matins en me levant, je suis vraiment vénard. Oui, c'est une chance. Et c'est vraiment elle qui vous apaise, Michel, qui vous tranquillise, qui calme vos angoisses, parce que vous avez l'air sacrément angoissé quand même. Je suis speedé, je suis stressé. Écoutez, franchement, Mireille, on a des métiers de fous, quoi. Ouais. Vous en particulier, parce que vous touchez à tout. Je suis comme ça, c'est-à-dire que j'ai toujours envie de challenge et de faire... Que ce soit impeccable. Et que ce soit toujours impeccable, et surtout de surprendre les gens, le public, de jamais rester enfermé dans la même boîte. Ça, c'est hors de question. Mais l'angoisse, elle n'est que dans le travail, ou elle est... Parce qu'on a le sentiment qu'elle est quand même au quotidien. Elle est tout le temps, elle est tout le temps. C'est ça, d'être tourmenté. Quelqu'un qui fait rire la France entière, aussi, et qui est tourmenté. Tourmenté dans le sens... Là, ça va. Là, je suis très heureux d'être là. Vous êtes charmante et les questions sont sympathiques, tout va bien. C'est très bien. Je pensais que vous seriez d'ailleurs plus tendu que cela. Donc, on vous a réservé une surprise. Parce qu'on s'est dit quand même, qu'est-ce qui va apaiser, tranquilliser Michel Leb Ma famille peut me tranquilliser. Et bien voilà, justement. Ah non, ils ne sont pas tous là. Non, ils ne sont pas tous là, malheureusement. Ils sont à l'étranger, tous. Mais il y a quelqu'un qui est là, qui va venir vous rejoindre, qui ne vous quitte jamais. C'est votre épouse. Bah alors, c'est quoi? Mais c'est pas sacré soirée. C'est quoi cette histoire? C'est Béatrice qui va quand même nous rejoindre sur le plateau. Et ben voilà. Ben voilà. Mais cette démarche féline. C'est moi. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Comment ça va, madame? Bien, et vous-même? Ça va. Alors, Béatrice, c'est quand même incroyable tout ce qu'il vous demande. Comment on est une femme multifonction? Multifonction, ça fait un peu robot, mais bon. Un peu soldat, on va dire. Je suis plutôt un petit soldat, quoi. C'est ça. Vous imaginez tout ce que je lui demande? C'est tout, pratiquement tout, quoi. De l'amour et du travail, quoi. C'est considérable. Et de vous protéger. Et bien sûr, en même temps. Comme une maman, quelque chose. Comme une maman, oui, puisqu'elle est à la fois ma mère, ma soeur, ma tante, ma cousine et ma maîtresse. Donc vous imaginez ça? C'est compliqué. Et mon meilleur copain. Comment on fait justement pour conjuguer vie professionnelle et vie privée? C'est pas évident. Si, il y a des horaires. Il y a des horaires. C'est-à-dire qu'il y a les horaires de bureau. Comment vous faites justement? Les horaires de bureau, quand on doit parler boulot, on est dans vos bureaux et on est comme tout autre producteur avec un artiste, quoi. Vous arrivez à faire la différence? C'est une discipline, il faut le faire. C'est bien. C'est l'habitude aussi. On a un peu l'habitude maintenant. Oui, exactement. Il faut le faire parce que sinon... Si en plein dîner, tout d'un coup, il se remettait à reparler d'un problème de boulot, moi, je ferais... Elle quitte la table. Elle dit non, on parle pas de boulot. Je sens qu'il essaie. J'essaye, parce que je profite de l'occasion. Travailler comme il est. Non, mais parce que je profite de l'occasion qu'on soit dans une bulle affective à ce moment-là pour attaquer les revendications. Et obtenir ce que vous n'avez pas obtenu dans le bureau. Mais je ne dans le bureau. Voilà. Ah, je commence à comprendre. Mais elle sait que je vais attaquer à ce moment-là une augmentation, etc. Ou que je veux des musiciens, je veux des plateaux, je veux des tournées, je veux des galas, des spectacles, etc. Ou des pièces de théâtre. Et bien, à ce moment-là, elle me dit... On ne parle pas de ça. Non, c'est vrai que pour Parce que c'est vous qui tenez tout. Enfin, la production, donc tenir le une production et financièrement de savoir si c'est possible ou pas. Alors, c'est vrai que toute la famille sur la paille ou pas. Voilà. Tant pis, elle est bien payée et tout. Non, ça va. Non, mais c'est très complémentaire, quoi. C'est vachement bien. Et vraiment hypocondriaque? C'est peu de le dire.
Il y a même un mot plus fort peut-être dans le dictionnaire, je ne sais pas, mais... il a toutes les maladies de la Terre. Non, il pense. Oui, il pense avoir. Il y a un petit, je sais pas, Attendez, petit symptôme léger, c'est... Voilà. Ah oui, puis moi j'ai un carnet d'adresses avec des médecins pratiquement. Hein. C'est vrai pour toutes les zones du corps. Il y a... Non mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et je suis pas le seul, hein. Je peux vous dire une chose, je peux dénoncer d'autres camarades de jeu. Ah mais vous pouvez. Oui, il y en a des spécialistes, il y a des champions du monde. Hein. Mais qui ont fait des coming out là-dessus d'ailleurs. Voilà. Michel Drucker, pour ne pas le citer, qui en parle tout le temps. Je pense qu'il est en haut du podium. Hein. Ah, plus que vous? Je pense. Je pense. Pour en avoir parlé avec lui, il est bon. Et puis, il y a Dabadi, Robert Hossein, des gens comme ça. Là, vous balancez. Ah, je balance. Oh, ça va, ils ne vous en voudront pas. Non, mais ils le savent, ils le savent. Et claustrophobe aussi. Ah oui. Attends, c'est quelque chose de s'occuper de lui. Je cherche un psy, d'ailleurs, si vous en connaissez un bon, dites-le moi. J'allais dire 3 enfants, tous les deux ensemble, mais en fait, vous avez... C'est un 4e, là, que vous avez. Oui, c'est vrai. Mais je suis le plus grand. Alors, quel père est-il, Béatrice? Ah, formidable. Formidable. Parce que, bon, moi, si je fais beaucoup de choses, lui aussi, il fait beaucoup de choses à la maison, je veux dire, en famille. Il s'occupe excessivement de ses enfants. Il est en liaison permanente. Un peu, parce que la mère juive, c'est moi, il faut le savoir. Ça, vous me l'aviez déjà dit. Oui. Je vous ai reçu il y a 2 ou 3 ans avec votre fille, Fanny, qui aujourd'hui s'est lancée dans la chanson, commence une jolie carrière. Et je vous propose qu'on vous écoute. Comme il n'est pas là souvent quand il part en tournée, c'est vrai que c'est important pour lui. Il retient la C'est là où vous respirez un petit peu. C'est là que tu respires? Non, mais c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on soit là quand il est là, il faut dîner avec lui, il faut être en famille. C'est pas si pénible. Non, c'est pas pénible. Non, c'est pas pénible. Quel est le plus rigide, en fait, de votre père et de votre mère? Finalement, c'est ma mère qui est plus rigide. Ah. C'est vous le père et c'est vous la mère, c'est ça, Michel? Oui, c'est un peu ça, c'est curieux. Hein. Ouais. C'est curieux. Surtout parce que, comme on l'a entendu tout à l'heure, moi, je suis moins souvent là, donc... Et maintenant, c'est eux qui sont... Alors maintenant, c'est eux qui sont partis, donc il faut qu'on se débrouille. Bon, et on est tout le temps en contact avec eux, mais en fait, c'est très difficile. Et vrai baby blues, vous? Hein? Ce qu'on fait, vous savez, les femmes après l'accouchement, ça s'appelle le baby blues. Moi, je ne l'ai pas vécu vraiment, mais enfin, c'est un retardement, si vous voulez. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est un baby blues permanent, moi, vous voyez? Ça n'arrête pas. Ça va être tout le temps le baby blues, moi. Voilà. Moi, j'ai un baby blues permanent. Tous les parents. La famille, c'était là, il fallait construire une famille costaud, hein, quand même. Très important, ce socle-là. Ce socle-là. C'est un socle. Je vous ai même entendu dire, pas de divorce chez moi, pas de... impossible. Oui. Oui, c'est pour ça qu'on s'est mariés après 20 ans. On a réfléchi 20 ans. Pendant 20 ans, on a réfléchi avant de se marier. Oui. Non, on n'a pas c'est-à-dire que ça vous ça vous faisait peur, le mariage? J'ai vécu, moi, un divorce, donc mes parents, tout ça, c'était pas très marrant. Bon, donc, alors c'est pour ça que je me suis dit, je ne peux pas faire vivre à mes enfants ce que j'ai vécu. Donc, voilà. Pour moi, c'était essentiel que ça fonctionne le plus longtemps possible. Mais vous avez des moments où vous vous séparez un peu, où vous prenez un peu de distance, ou vous êtes tout le temps ensemble de par le métier? On se sépare forcément souvent, dans la mesure où moi je pars souvent sur les routes ou en tournée ou en tournage, donc oui, c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps. Vous n'êtes pas tout le temps ensemble. Elle ne vient pas sur les tournées et les tournages. Ça c'est bien aussi, parce qu'on a du plaisir à se retrouver. Puis prendre un peu de distance, c'est pas mal non plus. Tout ça, ça fait partie de l'histoire. Ah oui, donc vous n'êtes pas toujours à ses côtés. Non. De temps en temps, je fais comme ça, à saut de puce dans la tournée. Juste pour le surveiller, pour voir si tout va bien. Oui, je choisis mes Quand villes. même. Il y a des villes que j'aime plus que d'autres. Voilà, les villes qu'elle aime bien. Avec toutes les femmes qui l'attendent à la sortie. Ça doit être terrible, non? Non mais, Non, ça mais- sert à comment vous faites? Et les lettres de fans sont essentiellement féminines. Mais écoutez-moi, c'est le propre du crooner. Vous chantez des chansons d'amour, vous vous adressez aux femmes. Chaque femme a le sentiment que ce chanteur chante pour elle uniquement. Dit-il en me regardant droit dans les yeux. C'est vrai. Non, Et- s'il fait ça aux autres, Béatrice, c'est compliqué. Mais c'est ça le jeu du crooner. Mais Le bien crooner sûr. donne ce sentiment-là à Mais chaque bien femme. sûr. Donc ça, moi, je trouve ça génial à faire. C'est tellement agréable, tellement... Et puis chanter, je vais vous dire, c'est le meilleur antidépresseur qui existe. Ah bah nous y voilà. Tu sais, en fait, la solution. Séduire, c'est l'antidéprime. Donc, je vous assure que chanter, siffler, fredonner, sourire, mais c'est... D'ailleurs, ça fait partie d'ailleurs des nouvelles psychologies cognitives, etc. etc. C'est vrai. C'est un comportement qui est vraiment très important à avoir quotidiennement. Donc, si ça va pas bien, chantez. Voilà.
Mais c'est pour ça que vous êtes tous les deux dans cette forme olympienne. Mais parce que nous chantons. Elle chante pour l'entendre chanter. Hein. Merci beaucoup, Béatrice. Merci à vous. Je vous laisse repartir, vous mettre dans votre couette. C'est gentil. Vous êtes venu nous voir malgré la grippe. À bientôt. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. On regarde. Béatrice, mes enfants chéris, c'est un privilège immense, immense que d'être dans votre vie, au milieu de ce torrent d'amour. Et je le savoure, ce privilège, chaque fois que nos regards se croisent. Nous avons fondé une famille unie, un socle sur lequel j'ai pu construire une carrière, bien que je n'aime pas ce mot, je dirais plutôt bâtir une vie d'homme, une belle vie d'artiste. Et comme le dit le proverbe russe, ce qui veut dire, un homme ne devient vieux que lorsque ses regrets ont pris la place de ses rêves. Eh bien, on n'est pas près d'être vieux. Merci à tous, le bar est ouvert. C'est très très drôle. J'ai rarement entendu un discours aussi amusant et en même temps, elle est très belle cette phrase. Mais en russe, elle est beaucoup plus belle. Alors encore plein de rêves, Michel, si je comprends bien. Oui. Ça, c'est grâce à madame aussi qui m'aide à ce que mes rêves se réalisent. C'est important. Alors, vous le disiez, famille unie, enfin pour vous très importante, parce que vous êtes vous-même enfant de divorcé. Oui, c'est simplement que bon, ça s'est pas bien passé entre mes parents et que je me suis retrouvé... à l'âge de 10 ans, ouais, très voilà, jeune. À 10 ans, j'avais une enfance magnifique jusqu'au jour où, clac, ça a pété et ils se sont séparés. Et alors nous, on était, ma sœur et moi, entre les deux, quoi, en permanence. Vous voyez, on était au milieu des balles, quoi. C'est pas très agréable. Bon. Alors, hop, pension, collège, Ouais, c'est pas terrible non plus. Et apparemment, séparé vous vous êtes retrouvés séparés aussi d'avec votre sœur, c'est ça? Oui. Puisqu'elle est partie dans un pensionnat de son côté. Bon, la séparation, l'éclatement de la famille, ça m'a marqué, sûrement. D'où aujourd'hui une sorte d'angoisse de séparation qui se prolonge. Dès que je quitte mes enfants, je suis pas bien. Dès que je quitte ma femme ou qu'on se quitte ou qu'on se sépare, je suis pas très bien. J'aime pas ça. Ça doit venir de là. Voilà, c'est obsessionnel, si vous voulez. Et un père que vous n'avez pas revu pendant 25 ans. Ouais, j'ai pas vu pendant 25 ans. Après le divorce, vous ne l'avez plus vu, il a disparu. Non, il a disparu complètement. Il est allé aux États-Unis. Enfin, après Puis après, je l'ai revu un jour où j'étais en tournée en Suisse. Il vivait. Par hasard? Non, il a su que j'étais en Suisse, il a cherché à me revoir. Et donc on s'est revus à ce moment-là. Et je suis tombé sur un mec qui avait 25 ans de plus. Que vous avez reconnu. Et qui a voulu justifier son départ. Et alors là, j'ai surtout dit non, je veux rien savoir, ça te regarde, c'était pas agréable, c'est vrai, mais je veux absolument pas connaître les raisons. Ça ne me regarde pas. Les raisons, je les connaissais plus ou moins, mais je n'avais pas envie de replonger dans le passé. Donc je lui ai dit, restons amis. Tu es mon père, je suis ton fils, restons amis si tu le veux bien, je ne te juge pas, je juge personne, faisons table rase du passé et voyons l'avenir. Il est devenu un ami Mais il est parti, il n'est plus là. Donc ça n'a pas duré très longtemps. D'ailleurs, après ces retrouvailles-là, ça n'a pas duré très longtemps. Il est mort. Donc j'ai pas pu aller plus avant dans nos relations, ça n'a pas pu être plus profond parce qu'en plus il vivait à l'étranger, moi je continuais ma carrière, donc c'était difficile de se rencontrer. Et vous êtes dit, à partir de ce moment-là, j'aurai une famille unie et je ferai tout pour rester, de façon même, on a l'impression, impérative presque, stakhanoviste. Hein. Je veux vraiment que cette famille soit unie, forte, et que mes enfants surtout puissent réaliser leurs rêves. Voilà, ça c'est obsessionnel. Voilà. On voit, avec un attachement fort à votre mère aussi. Oui, parce que jamais une fois, maman que j'ai vue très malheureuse, pleurer dans mes bras parce qu'elle se retrouvait seule. Jamais elle ne m'a empêché de faire ce métier, elle m'a toujours poussé. Elle m'a toujours aidé à ce que je fasse ce métier. Parce qu'elle-même était très artiste dans l'âme.
Et elle dessinait, elle chantait, elle se déguisait, elle jouait à la comédie. Mais elle faisait ça pour nous. Ça vient d'elle. Oui, et puis très courageuse, parce qu'il a fallu qu'elle travaille vraiment, alors qu'elle avait tout. Elle vivait à la maison, elle s'occupait de ses enfants. Il y avait une vie tout à fait normale, même assez confortable. Ce qu'il faisait votre père? Mon père était ingénieur. Et clac, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Donc il a fallu qu'elle travaille, qu'elle se prenne les choses en main, ce qu'elle n'avait jamais fait de sa vie. Et pendant 20 ans ou 25 ans, elle a vraiment bossé très dur. En fait, vous devenez l'homme de la famille aussi, si j'entends bien. Oui, alors c'est un peu compliqué parce que... L'aîné, ouais. Elle me dit, maintenant c'est toi. Ah, elle vous a dit ça? Elle m'a dit, maintenant c'est toi, il faut que tu assumes. Eh bien, très bien. Alors j'ai commencé à faire des études très très médiocres. J'ai fait une fac très très médiocre. Ah mais quand même, prof. Oui, enfin j'y suis arrivé quand même, mais c'était pas. Et prof de philo. Et prof de philo. Donc c'était pas très bon. C'était pas d'un niveau. C'était pas au top. J'ai pas travaillé assez. Et vous aimiez enseigner? Oui, j'adorais ça. J'adorais ça, enseigner. Voilà. Michel, prof de philo. Eh oui, mais j'adorais ça. Les élèves, en plus, on se marrait beaucoup parce que j'avais des méthodes. J'avais des méthodes spéciales. Lesquelles? Je dessinais au tableau des philosophes et je faisais des bulles et j'imitais les philosophes. Je prenais l'accent de Platon. Je disais, voilà, alors Platon, les mythes de la caverne, je vous explique ce que c'est. C'est des hommes qui sont planqués dans une caverne, il y a le soleil qui projette les ombres. Alors les gamins, ils étaient en train de noter les trucs, puis en plus, ils avaient des petits magnétos, ils enregistraient, ils rentraient chez eux. Et puis les parents leur disaient, mais c'est quoi ce mec-là qui vous fait l'accent de Platon là? C'est prof de philo, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et donc j'ai enseigné pendant une saison, je dirais. Ça n'a pas duré longtemps. Mais on s'est bien marré. Et depuis toujours, vous avez fait rire, Michel? J'avais besoin, pour m'évader du collège où j'étais, d'organiser des chahuts, de faire rire mes potes. J'avais besoin de ça. C'était quelque chose d'indispensable pour me sortir de ce blues que j'avais, de ce spleen que j'avais dans le collège. Donc là, voilà, je faisais rire mes copains et moi, ça me permettait de me soulager comme ça. Ça, c'est une chance que j'ai eue. C'est une chance. Tout de suite, ça a fonctionné, les sketchs? Oui. Et le premier qui m'a fait faire une belle tournée, c'est Charles Aznavour. Voilà. Donc, c'est Charles qui m'a vraiment... m'a dit, je vous prends en première partie, parce que j'aime beaucoup ce que vous faites, je vous ai vu dans Bégon jaune et Bégon vert. Vous êtes formidable, j'aimerais vous avoir en première partie. J'ai dit, ok, génial, allez hop, partons. Mais je me dis, qu'est-ce que je vais faire en première partie avec Charles Aznavour? Et on a fait une tournée, mais sublime. Et chaque soir, Charles venait me voir en me disant, ça c'est un peu long. Faites un peu plus court, vous verrez, ça se passera mieux. Et hop, il avait raison, parce qu'il ne faut pas oublier que Charles, au départ, était fantaisiste. Il chantait des chansons fantaisistes. Donc, il avait l'œil. Il a le sens du timing et l'œil. Il l'a encore aujourd'hui, hein, il est incroyable, il est exceptionnel, ce mec. C'est vrai. On le salue. Moi aussi, je l'embrasse. Exceptionnel, exceptionnel. Alors, comment vous passez justement de l'amuseur, là, de ce qu'on vient de voir, le bourdon, au crooner qui fait tomber toutes les femmes? Je ne sais pas. Et puis, le fait de faire rire, c'est aussi une façon de séduire. Beaucoup de femmes aiment beaucoup ça. Puis alors après, il y a la partie crooner. Il y a la partie tendresse, douceur, charme, etc. Voilà, peut-être. On sent que vous aimez ça. Ah oui. Moi, demain, vous me dites, on part en tournée chanter à travers le monde tout de suite. J'hésite pas. Et puis, comme je suis claustro, comme vous avez pu vous en rendre compte, j'ai horreur d'être enfermé dans quoi que ce soit. Bien sûr. Et claustrophobe aussi, quand je vous entends, c'est parce que vous avez été aussi... il y a eu l'enfermement. L'enfermement au collège. Oui, apparemment, les lieux clos, fermés, vous... Donc, besoin... Non, si on fait une vraie psychanalyse. Hein, parce que qu'on ne fera pas, parce que vous n'allez pas vous allonger. Si, je vais m'allonger. Il y a un petit coussin. J'ai un petit coussin, vous voyez. Je vais m'allonger, je vais vous raconter. Allongez-vous, Michel, je vous en prie. Allez-y. Très curieusement... C'est pas très orthodoxe, je devrais être plutôt là, mais enfin bon. Mes amis, vous me voyez, tout va bien? Vous voyez Mireille? Voilà, je me pousse. Docteur Dumas. Voilà. Dites-moi tout. Je vais vous faire un aveu. Je n'étais pas claustrophobe ni hypocondriaque avant que ma mère ne disparaisse. Donc, il y a sûrement quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, docteur. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez, parce que moi... En général, c'est quand même le patient qui cherche à connaître... les raisons. La raison. Voilà. Un vrai psy n'explique pas. Bon, alors, vous ne pouvez pas m'expliquer, donc. Non. Bon, alors... Mais Michel, oui. C'est là qu'il y a eu toutes les angoisses, c'est à sa disparition. Je pense que c'est ça, et surtout, c'est cette notion de
Vous voyez ce que je veux dire? Hop, il y a eu comme probablement un... C'est-à-dire que vous êtes seul. Oui. Vous êtes... Ouais. Ah. Et moi, j'aime pas être seul. Hein. J'ai horreur d'être seul. Heureusement que vous êtes là, Mireille, parce que j'aimerais pas être tout seul à Enfin, vous n'êtes pas seul. Vous êtes prêt. Il y a toute la famille. Mais oui, donc... j'ai de la chance. Mais c'est vrai que c'est le cordon ombilical, c'est ça que vous voulez dire, qui est coupé. Voilà. Et donc, probablement que les angoisses sont... Maintenant, il faut gérer tout ça, réorganiser, remettre tout à sa place, expliquer, comprendre et tout. Et ça se remet en place. Mais sur le coup, c'est ça. Et sans psy. Sans psy. À part ce court moment. À part vous, je vais me débrouiller tout seul. Mais apparemment, vous avez trouvé la solution. Quoi de mieux? Et ça, c'est la chance quand même des artistes, c'est de pouvoir sortir justement toutes les angoisses, toutes les fois sur scène. Voilà. Je le dis toujours. C'est la chance des artistes. C'est une thérapie géniale, la scène. Et pour nous aussi, qui vous regardons. Et c'est pour ça, voilà, il y a un échange. Ça vous va, ça? Parfait, mais moi, là, je suis tranquille. Là, voilà, je suis bien. Rassuré je suis complètement pour rassuré. attaquer le dernier défi. D'accord. Donc, le Philharmonic Show. Philharmonique. Pardon, bien sûr, mais bien sûr. Oui, rien que ça, c'est difficile à dire. Déjà, rien que ça, vous êtes stressé. C'est dommage parce que je rate en plus le jeu de mots. L'Philharmonic Show. Voilà. Vous êtes aux commandes d'un orchestre philharmonique, voilà, à votre manière, évidemment, de façon très, très déjantée. Ah, complètement. C'est un rêve d'enfant, ça, de diriger un grand orchestre Mais oui, comme ça. c'est tellement jouissif. Ça vous rentre par tous les pores, par tous les trous. Vous êtes dans la musique complètement. Et ça c'est génial. Et quand vous faites ça et que ça part comme ça vous vient dans le cœur, dans le ventre, c'est sublime. Alors, rien que pour ça, on éclate. Et cette énergie que vous avez en permanence, un peu plus de 60 ans maintenant. Je sais pas de quoi vous parlez, là. Complètement angoissé aussi par l'âge. Pas en entendre parler de ça, je sais pas de quoi vous parlez, Mireille. Mais Michel, sérieusement, là. Mireille, le temps passe pour tout le monde, c'est insupportable, point barre, voilà. Alors, on se débrouille avec ça. Il faut avancer, il faut avancer. C'est-à-dire, il faut avancer. C'est complètement con de dire ça, il faut avancer. En même temps, plus on avance, et voilà. plus on s'achemine vers la fin. Avance, bah oui, on s'avance vers la fin, là, ça veut dire quoi? On a envie d'avancer aussi doucement. Il y a une phrase que je dis souvent et que ceux qui nous regardent méditent sur cette phrase. Une phrase qui rendront une copie donc lundi matin sur cette phrase et réfléchiront là-dessus. Au prof de philo que vous n'êtes plus. Que je ne suis plus. C'est une phrase de Jim Morrison. La vie est courte mais large. Voilà. Réfléchissez là-dessus. C'est vrai. Il y a 1000 choses formidables à faire. Moi, j'ai envie de faire tellement de choses. Mais il faut en même temps... Il faut les organiser, mais on a de la place pour le faire, je vous assure. C'est court mais large. Mettez-vous ça bien dans la tête. Voilà. Et là... Non, mais c'est vrai, quoi. Il y a tellement de choses à faire formidables. Alors, faisons-les. Le temps passera moins vite parce qu'on ne le verra pas passer. Et hop là. Merci beaucoup, Michel Leb. Merci Mireille, vous m'avez soigné. Vous devriez être remboursé par la Sécurité sociale, je vous le dis, moi. C'est ça. J'ai beaucoup ri aussi. Ben voilà, c'est ça. Mais c'est essentiel, très bien. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.